Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait ces deux cartes pour les fêtes de fin d'année. Donc, petit village sous la neige, plein de paillettes et plein de brillants. Et les petits enfants qui préparent Noël, plein de paillettes, enfin plein de dorés et plein de brillants. On va commencer par la carte rouge. Donc, coloriage des petits enfants au feutre à alcool ou au crayon de couleur, comme vous voulez. Donc, les cheveux de la petite fille, Narcisse Délice Claire. Ensuite, pour les couleurs de peau, je me suis acheté des nouvelles teintes. Donc j'ai le lot 700 et 800. Et là, je vais prendre le 700. C'est le moyen clair, je crois. Donc j'ai sorti celle-là aussi. Attention, pour la petite fille qui est en train d'écrire et le petit garçon, il ne faut pas colorier ni les dents, ni les yeux. Donc commencez par faire le tour de la bouche et des yeux pour être sûr de ne pas colorier. Et on n'oublie pas les oreilles, les mains, les petits recoins de peau qui peuvent être planqués. Donc la petite fille, je vais lui faire les mains aussi. Vous pouvez considérer qu'elle est pieds nus ou considérer qu'elle est en chaussettes. Et le petit garçon, c'est pareil. Je commence par délimiter les yeux et la bouche. Et comme ça, je suis tranquille. On n'oublie pas le cou aussi. Et j'avais oublié les mains du petit garçon. Vous pouvez considérer qu'il a des moufles, mais moi je considère que c'est une scène d'intérieur, donc je vais pas mis de moufles. Alors, la petite fille, ouais, j'ai pris deux feutres bleus, un clair, un foncé. Moi, c'est après-midi azur. Avec le foncé, j'ai fait la zone moyenne des chaussettes. Pas le haut, pas le bas, mais le milieu. Et le reste, je vais le faire avec mon feutre clair. Donc, après-midi azur clair pour moi. Donc la robe et le haut et le bas des chaussettes avec mon bleu clair. Donc pour moi c'est après-midi azur clair. Et je laisse les petits rebords au col, au poignet et la petite dentelle en bas de la robe en blanc. Donc ensuite le pantalon en vert olive foncé. Et pendant qu'on est dans le vert olive foncé, le nœud dans les cheveux de la petite fille qui écrit. Et on lâche toujours pas notre vert olive foncé. Moi j'ai fait le sapin en vert. Mais alors honnêtement, vu la tête de leur sapin, vous pouvez très bien dire qu'ils ont ramassé la première branche venue et faire un truc tout marron, si vous voulez faire une carte un peu humoristique. Mais moi je vais essayer de l'améliorer leur sapin, mais il est vraiment moche. Hein. Donc vert olive foncé. Et puis je vais un petit peu en dehors des branches pour styliser les aiguilles de sapin quand même. Non, en passant au-dessus, si vous passez dessus sans déborder, ça se voit pas. Mais si vous débordez un petit peu en faisant des petits aiguilles, ça fait comme des aiguilles de sapin autour d'une branche noire. Et ça commence à ressembler à un sapin. Mais franchement, ils sont très heureux, mais ils ressemblent pas à grand-chose, leur sapin. Donc ensuite, le bronze pour faire les cheveux du petit garçon et le pied du sapin. Le marqueur bronze pour le pied du sapin et les cheveux bruns. Et ensuite, cerise carmin foncé pour le petit garçon, le pull, les chaussettes et une partie du bonnet, les grosses bandes sur le bonnet. Et si vous le sentez, vous pouvez faire comme moi une ligne d'horizon au niveau du sol. Donc au niveau de cette boule-là à peu près. Tac. Les couleurs, c'est ardoise bourgeoise claire. Et ensuite, avec le gros, tac, je ferai les jambes entre les jambes de la petite fille après. Je fais mes bords. Si vous ne le sentez pas de le faire au feutre à alcool, ça peut très bien se faire au crayon de couleur ou autre. Hein.
Ensuite, la petite fille. Alors, j'ai encore mis du vert olive foncé. Finalement, j'en ai mis partout. Je lui ai fait les bordures au niveau des chevilles et des poignets de son pyjama. Donc, les petites bandes au niveau des chevilles et des poignets. Hop, le pyjama, horizon de bruyère clair. Ouais, et pour les cheveux, tarte au potiron clair. Je la voyais bien rouquine, celle-là, elle avait bien une tête de rouquine. Donc tarte au potiron clair pour les cheveux. Et ensuite, du gris ardoise bourgeoise foncé, et j'ai fait le dessous de la feuille. Donc le côté où elle écrit, il est blanc. Et le verso, il est gris. Donc là c'est recto, là c'est verso, le petit recto et le dernier verso. En tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété. Et ensuite, la scène me semblait un petit peu vide, donc j'ai pris mon encreur cerise carmin, une brosse, bien estompée, et vraiment léger, j'ai fait le tour en cerise carmin à la brosse. Tout autour, vous pouvez mordre un petit peu sur le mur pour qu'il soit plus cerise carmin que blanc. Mais voilà, c'est plus pour faire une ambiance. Léger, pour rappeler l'ambiance là, mais léger. Et un petit peu aussi sur le gris. Ensuite, on va mettre les petits coins dorés sur les 4 angles de notre image rectangulaire. Donc pour ça, vous avez un morceau de papier vélin effet vert mercuré doré. Et on va le couper en diagonale. Donc vous pouvez le faire au massicot, au cutter. Vous pouvez aussi prendre une grande paire de ciseaux pour pouvoir bien viser, pour viser le point de départ, le point d'arrivée sur la lame. On coupe en diagonale. Et après, je vais finir au massicot. Donc pour finir au massicot, je me mets bien calé sur un rebord pour être d'équerre au rebord du massicot. La pointe du triangle bien sur le trajet de la lame de coupe. Je mets ma lame du côté de la base plate. Je n'attaque pas par le sommet du triangle, sinon je risque de l'abîmer. Je plaque bien et je coupe. Et si vous ne vous sentez pas, vous pouvez finir au ciseau ou tout faire au ciseau. Tac. Et pareil pour l'autre. Tac, bien plaqué. La pointe du triangle bien sur le trajet de la lame du massicot. Bien plaqué. On commence par la base du triangle. On appuie bien pour pas que ça bouge. Et toc. Et là, j'ai mes 4 triangles pour mettre dans les 4 coins. Et après, pour coller, vu que c'est en partie translucide, il faut mettre une petite couche, mais homogène de colle. Donc moi, je vous conseille d'étaler au pinceau ou même au doigt. Je me mets sur un brouillon. Une goutte de colle bien homogène. Enfin, petite goutte de colle et j'étale de façon bien homogène. Et je colle dans un angle. Vous allez voir, ça va avoir tendance à rebiquer un peu. Il va falloir mettre une presse après. Moi, j'utilise un bloc acrylique pour faire presse. Donc une bonne colle. Une bonne colle qui colle bien, qui colle vite. Une bonne couche, enfin une petite couche homogène. Et on fait les 4 angles. Donc voilà, et après on met sous presse pour pas que ça se décolle, que ça colle bien. Donc un bloc acrylique, sinon une pile de livres, une pile de magazines de scrap, le dictionnaire franco-anglais que vous n'avez pas touché depuis le collège, ce que vous avez sous la main. Et ensuite on découpe la petite fille qui écrit et on détourne le souhait. Donc la petite fille, laissez bien une petite marge blanche autour, parce que si on la colle sur le rouge, il faut qu'elle ressorte quand même. Donc un petit halo blanc autour de la petite fille et le souhait détouré. On découpe.
ensuite, on va pouvoir récupérer notre image avec ses 4 coins et la mater sur le petit rectangle vert en laissant la même bordure verte de tous les côtés. Et on colle. Et ensuite, il ne reste plus qu'à tout coller sur cette magnifique carte rouge, blanc et or. Donc moi, je l'ai pris comme ça. Mais vous pouvez aussi faire une version comme ça. Avec toutes les variantes que vous pouvez imaginer. Hein. Si vous trouvez que c'est trop rouge, que vous aimez les cartes plus épurées, et que vous avez plutôt l'habitude de travailler sur des fonds blancs, ça peut aussi se présenter comme ça. Et l'enveloppe, soit vous l'utilisez pour mettre la carte, soit vous la recyclez comme du papier à motif pour faire une autre carte. Et j'ai tout collé en 3D. Donc pour l'image, je laisse la même marge à droite, à gauche et en haut. Ensuite, ma petite bonne femme, je fais bien attention qu'elle soit bien droite. Je me fie à son corps et pas à la liste. Et je fais vraiment arriver la liste limite sur le doré. Et le souhait comme si c'était une petite bulle de pensée comme dans les BD. Et ensuite, au fond de l'enveloppe, vous avez une petite étoile paillette dorée et 3 embellissements bonbons à la menthe. Donc l'étoile, je vais la mettre en haut du sapin. Ce qui est logique. Le gros bonbon, je le mets sur la boule en face de la tête de la petite fille. Le moyen bonbon, je le mets ici à côté, sur la boule, à côté du pied du sapin. Et le petit bonbon, c'est la boule que tient le petit garçon. Et pour les boules qui restent, j'ai pris Essentiel Effet Lac Métallisé Or. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des embellissements dorés ou des embellissements type perle que vous recouvrez avec une peinture dorée ou un marqueur doré. Ou n'importe quoi, ça peut être des paillettes, c'est pas forcément obligé d'être doré. Et donc il me reste 1, 2, 3, 4 petites boules et j'en ai inventé une 5e ici. Donc voilà sur la version sèche ce que ça donne. Et cette fois-ci, c'est fini. Et on laisse bien sécher, loin des mains de toute la famille et loin des papates de toute la famille. Alors, deuxième carte, le petit village sous la neige. On va commencer par colorier. Donc feutre à alcool ou crayon de couleur. Donc pour les maisons, tout ce qui est un peu briques ou tuiles, donc essentiellement les toits, ça peut être aussi les toits du bas de la maison, tarte au potiron clair, et on ne prend pas les petits tas de neige sur les cheminées, ni sur le toit de l'église. Donc tarte au potiron clair. Ensuite, ardoise bourgeoise foncée, donc du gris un peu foncé, ardoise bourgeoise foncée. Je fais le toit du clocher de l'église, la partie triangle et la partie qui est sous la borde orange sans faire la plaque de neige. Et également les petits rebords sous les fenêtres sans faire les plaques de neige. Et les 3 marches devant la porte. Et toujours avec mon gris, la maison double, pareil, je vais faire les 1, 2, 3, 4, 5 bas de fenêtre ici, un bas de fenêtre en bas, 1, 2, 3, 4, 5 bas de fenêtre de l'autre côté sur la petite partie de la maison et les 2 marches de la porte. En gris, ardoise bourgeoise foncée. En rouge,
rouge, le rouge que vous voulez. Moi j'ai pris cerise carmin clair, mais ça fera pas une grosse différence. Vous avez le tout petit nœud sur la porte de la maison double et le petit nœud sur la couronne de l'église. 2 petits nœuds en rouge. Ensuite, toutes les fenêtres, pas les volets, hein, les fenêtres quadrillées, Narcisse délice clair. Donc attention de ne pas faire les volets, il y a une maison là qui a des volets, et attention de ne pas faire les plaques de neige non plus. Cette maison là qui a des volets, donc je fais vraiment le quadrillage central en jaune et je laisse les volets blancs pour le moment à l'étage du haut. Voilà, et l'étage du bas c'est plus genre pas une baie vitrée mais une grande fenêtre quoi. Donc Narcisse délice clair. Ensuite brune dune claire et on fait les portes. Donc il y a une porte par bâtiment, 2 portes pour la maison double et la grosse maison là elle a les volets au premier étage. Donc brune dune claire, porte et volets, l'église, la porte et la maison double, 2 portes. Donc porte et volets en brune dune claire. Donc ensuite les bâtiments je vais les colorier dans des couleurs pastel. La grosse maison toute seule je vais prendre grenouillerette claire. Donc grenouillerette claire. Pour la maison double, la petite maison horizon de bruyère clair et la grande maison flamand fougueux clair. Attention au bonhomme de neige, il faut bien le laisser blanc. Donc horizon de bruyère clair et flamand fougueux clair. Et il nous reste l'église en piscine partie foncée. Il faut bien penser à faire le petit espace entre la couronne de Noël et la fenêtre ronde, si vous pouvez. Et ensuite, il nous reste du vert olive foncé pour faire le petit sapin à côté de l'église, les 3 sapins à part et aussi la couronne sur l'église. Alors attention, pour tous les sapins, il y a des plaques de neige, mais c'est pas une science exacte, les plaques de neige. Et si vous regardez ma carte, là, les 2 sapins, j'ai fait exprès de ne pas sélectionner les mêmes plaques de neige. Vous voyez, là, c'est des branches. Et là, c'est une plaque de neige. Et là aussi, hop, une seule petite plaque de neige. Et là, double plaque de neige. Donc, faites-le comme vous le sentez. Ça fera bien dans tous les cas. Tant que vous ne faites pas un sapin perroquet, rouge, bleu, jaune, ça sera cohérent. Donc, l'église, sa couronne et son sapin. Et les 3 sapins tout seuls. Et ensuite, on va découper. Alors, pour découper, on verra à l'assemblage, mais pour le moment, ne découpez pas le bas des bâtiments. Vous voyez que j'ai laissé quand même une bonne marge blanche. Donc, vous découpez droit sur les côtés. Vous laissez tout le bas. Et ensuite, vous découpez le long des traits. Donc pour les bâtiments. Les sapins, on découpe le long des traits. Et vous avez aussi dans le kit des petites montagnes beige et dorées. Et pareil, on découpe, on enlève le ciel le long du trait. On découpe au-dessus des traits. On laisse les traits et on enlève le ciel. Donc on coupe, on coupe.
bah, j'ai oublié de découper un sapin. Donc les sapins, il y en a bien 3 à découper. Hein. Je croyais avoir fini, mais non. Donc on découpe, on découpe. Et alors, ensuite, on va découper le rond. Alors, la seule matrice de découpe ronde que j'avais actuellement disponible au catalogue, c'était la mare au canard. Alors, on va détourner la mare au canard. Hein, ça vous montre qu'avec une matrice de découpe, on peut faire plusieurs choses. Alors, les roseaux sont peut-être pas très bien découpés. J'ai découpé une fois, j'ai pas insisté parce qu'on n'a pas besoin des roseaux. J'ai vérifié que le bas est bien découpé et le haut est bien découpé. Et vous faites sauter les roseaux pour avoir à peu près un rond. Hein, vous suivez le rond. Tac. Et pareil de l'autre côté. De toute façon, on va tout cacher les roseaux. Tac. Donc on veut ça. Alors ensuite, donc vous voyez que les kits que je vous ai préparés, le rond il est un peu plus centré par rapport à mon prototype. Je trouvais ça sympa de laisser un petit peu plus d'espace blanc en haut. Donc ça, c'est pas exactement le même. On va déjà placer... Alors, j'ai pensé à 2 techniques pour mettre les maisons. Ça va être pas mal au feeling. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec les personnes qui sont actuellement en ligne, là, je vais leur proposer la technique que j'ai fait sur la carte. Si ça passe bien, je présenterai que cette méthode-là. Et si ça se passe pas bien, je présenterai une alternative. Donc, on va placer... Donc, encore une fois, hein, mon rond, il est un peu plus bas que sur le modèle. Donc, c'est normal que tout soit un peu plus bas. Donc on va placer le clocher de l'église pour cacher le restant des nénuphars. On va placer la maison verte pour cacher le restant des roseaux. La maison un petit peu plus bas. Et les sapins pour cacher les jonctions. Donc le sapin là pour cacher la jonction. J'ai mis 3 sapins, mais finalement j'en avais mis que 2. Et peut-être qu'on va pas mettre la petite bande, mais uniquement les paillettes. Donc vous vérifiez que vous arrivez à tout placer et peut-être juste la petite bande de paillettes en bas et que ça donne bien. Donc on place. Est-ce qu'on arrive à cacher toutes les misères ou pas? Peut-être là et là. Allez, ça a l'air de plus ou moins bien se passer, donc on va tenter le collage. Donc vous pouvez prendre une photo de ce que vous avez, photo mentale ou photo vraie. Et on va coller l'église, donc sur ce côté-là. Alors on va pas voir toute l'église. Je me suis servi du petit toit là, un peu large, pour cacher les petites fentes qui sont ici. Donc en fait, l'église, on voit, on va couper... entre le vitrail et le mur. À peu près, hein, mais moi ça donne ça, l'église. Tac. Et je peux vous le couper comme ça, vous voyez ce que ça donne. C'est mieux d'attendre que ça soit bien sec hein, pour couper. Mais au moins je vous coupe et ça donne à peu près ça. Donc ici ça coupe au niveau du vitrail et là j'avais le vitrail entier et pas le mur. Donc c'est au milieu. Enfin, c'est pas au millimètre près, hein, c'est comme ça tombe. En tout cas, on cache les fentes là des roseaux. Donc on colle. Ensuite, on va s'occuper de la grande maison verte, donc qui va servir à cacher cette zone-là de roseaux. Donc je mets de la colle sur la zone que je veux cacher, un petit peu plus bas aussi. Et je place ma maison pour qu'elle cache la misère. On peut mettre... Ouais, je me suis servi du toit pour cacher une petite fente. Donc elle est presque entière, la maison. Un petit peu plus bas que l'église. Et encore une fois, vous attendez que ça soit bien collé. Et on coupe ce qui dépasse. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, on y voit plus clair. Et ensuite... la maison, donc la maison double un petit peu plus bas. Donc vous voyez, si vous voulez cacher le sapin, si vous voulez cacher la fenêtre de la maison verte, peut-être que vous voulez laisser un petit liseré blanc ou un petit liseré de papier à motif. Donc peut-être que vous pouvez, peut-être, hein, vous ajuster, peut-être que vous pouvez recouper un petit peu si c'est trop long en bas.
Déjà un petit peu et ensuite un peu plus. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et je colle. Et si comme Raymond, vous êtes très triste d'avoir colorié l'intégralité de l'église et qu'au final on la voit pas, vous pouvez la récupérer et la mettre là derrière. Derrière la maison verte, mais vraiment derrière le paysage. Pourquoi pas, hein? Et vous n'hésitez pas à rajouter des petits points de colle, hein. J'en ai mis un derrière le clocher de l'église et en effet on peut mettre un petit point de colle là pour coller la maison violette sur la maison verte. Ou ça peut être aussi du scotch par derrière, hein. Ensuite, il va falloir réfléchir. Je vous ai mis 2 morceaux de papier à motif qui font la même dimension. Donc ça c'est le ciel, sans neige ou avec neige. Avec neige, hein, je l'ai retrouvé après celui-là et en fait il est mieux là, hein. Donc comme vous voulez, moi je vais en effet mettre avec neige et ce qui veut dire que ça, bah, je peux le garder pour autre chose ou je peux l'utiliser pour faire une petite bande là, mais moi je vais pas le faire. Donc là vous positionnez juste, je vais mettre ma bande à paillettes ici, laisser du blanc. Mes sapins, pour cacher la misère, ils peuvent se mettre un petit peu sur la bande, ça me va bien comme ça. Donc vous réfléchissez et quand vous êtes d'accord avec vous-même, vous collez tout ce qui est sur la base blanche. On garde le ciel dans un coin, on n'y touche pas, on a besoin entier le ciel, mais tout ce qui va là, y compris peut-être une petite bordure de papier à motif, on place tout. Et une fois que vous êtes d'accord avec vous-même et que vous avez défini l'ordre, les sapins devant, derrière, sur les paillettes ou pas, et ben vous pouvez coller comme vous voulez. On colle tout à plat parce que après c'est cette partie-là qui va être elle-même en 3D. Plus le souhait éventuellement en 3D. On peut mettre du scotch derrière, tout à fait. Donc je colle. Je vous ai mis... Je vais les mettre... Je mets les sapins. Tac. Et je vous ai mis dans le kit un sapin de plus, des fois que vous ayez une misère de plus à cacher. Et si tout se passe bien, on a quand même moyen de le caser. Je vais le mettre. Donc je mets un petit peu de colle devant, en bas. Et je vais, hop, le faire ressortir. Alors pas un trop gros sapin, un petit sapin ici, entre les maisons. Mais en fait, vous faites votre paysage comme vous voulez, hein. Vous voyez que mon prototype et la carte que je suis en train de faire, ça a déjà rien à voir. Ensuite, on va positionner, juste placer notre base de village sur le papier de matage bleu. Juste positionner. Et ensuite, par derrière, on va placer l'arrière-plan qu'on a choisi. Donc, pour que ça ne dépasse pas sur les côtés, pour que ça ne dépasse pas en haut, pas en bas. Que si on donne un petit peu de relief, on voit pas la jonction entre les deux. Et une fois qu'on est d'accord avec nous-mêmes, eh ben, on peut enlever le village et coller notre papier en place. Donc juste placer pour le moment. Et ensuite, de la même façon, on va replacer notre village. Placer les montagnes. Alors, les montagnes, il ne faut pas qu'elles soient trop présentes, hein. Elles sont vraiment assez basses. On les distingue en arrière-plan, mais il ne faut pas que ça occupe tout le ciel. Donc pareil, on place, on enlève,
et on les colle au bon endroit. Et si elle donne mieux de travers, et ben elle donne mieux de travers. Et on colle. Donc voilà ce que ça donne, c'est pas encore collé. Pour le moment, j'ai le village d'un côté et le ciel et les montagnes sur le papier bleu de l'autre. Mais c'est déjà positionné, prêt à coller. Et ensuite, eh ben, on va coller l'un sur l'autre. Alors, moi j'ai collé en 3D pour avoir l'effet de perspective, hein, d'avoir le ciel et les montagnes en arrière-plan et le village devant. Moi j'ai pris des pastilles de mousse 3D. Si vous êtes aventureuse, vous pouvez prendre les bandes de mousse 3D qui sont plus épaisses, mais j'ai l'impression qu'elles collent plus. Le collage va être un peu délicat parce qu'il ne faut pas se rater, hein. Enfin, ça touche, c'est collé. Si vous n'êtes pas aventureuse, si ça vous fait peur, vous pouvez simplement coller à plat. Ça fera joli aussi. Hein, ça serait dommage de rater à ce moment-là. Mais bon, hein, moi je suis joueuse, donc je tente avec des pastilles de mousse 3D. Et une fois qu'on a mis son adhésif 3D ou pas, on respire bien, on visualise la petite bordure bleue tout autour. Et on colle. Et c'est magnifique. Ensuite, il nous faut une base de carte, donc une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage, une bande de 5 pouces et demi, 5 pouces et demi. Donc 5 pouces et demi par pour le moment 21 cm. De l'autre côté 8 pouces, on n'enlève pas grand chose. 5 pouces et demi par 8 pouces. Et on plie au milieu des 8 pouces à 4 pouces. 5 pouces et demi par 8 pouces, plié à 4 pouces. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller notre merveille. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Notre merveille sur la base de carte en laissant un petit liseré blanc tout autour. Là, on colle à plat, donc c'est facile. Voilà. Il nous reste à mettre le souhait. Alors, cette année, je suis très pauvre en souhait de fête de fin d'année. Donc, au catalogue actuellement, vous avez Bisous, qu'on va coller sur le morceau de papier doré. Et pas au catalogue d'une année précédente, je vous ai mis un Joyeuse Fête. Donc, vous choisissez ce que vous voulez et vous collez à plat sur le papier métallisé. Et ensuite, on colle le tout en 3D, centré ou pas, comme vous voulez. Tac. Et je vous ai mis aussi deux petits embellissements gris à mettre de part et d'autre de l'étiquette, si vous voulez, si vous aimez. Faut bien appuyer sur les paillettes, hein. On peut mettre où on veut. On peut mettre où on veut, mais moi vu que j'ai collé l'étiquette en 3D, j'avais du mal à mettre à cheval, mais tu peux aussi les mettre à cheval entre le blanc et le doré, ça peut être sympa aussi. Ouais, ça peut être très sympa. Et voilà, 2 cartes pour les fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. À bientôt.